Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va, et toi, ça va? Ouais, nickel, Ouais. merci. Dis-moi. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Je suis boulanger, artisan boulanger à Vienne, à côté, juste en dessous de Lyon, dans l'Isère. Et ben pour le même problème que tous mes camarades, problème d'énergie, problème d'approvisionnement en matières premières qui ont explosé, coût des matières premières qui ont explosé, coût de l'énergie qui explose aussi. Et la prochaine étape, c'est nous qui allons exploser, voilà. Aujourd'hui, l'État nous propose un prix de l'électricité au maximum à 280 € du kilowattheure. Il faut savoir que l'État a négocié ça avec les fournisseurs d'énergie et en plus de ça, va indemniser les fournisseurs d'énergie. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas en colère alors que nous, on est en train de payer plein pot? Aujourd'hui, c'est des factures qui sont multipliées par 3, 4, 5, voire 10. Et il est impossible pour nous, boulangers, de répercuter le prix sur nos baguettes. Quand on va faire nos courses, s'il y a 1 € de plus sur des pâtes ou 1 € sur une boîte de conserve, à la fin, certes, le panier aura augmenté, mais nous, c'est tous les jours que nos clients viennent. Si on rajoute 1 € à une baguette, ça passera plus. Si vous voulez Frédéric Roy, je vous l'amène. Ouais, avec grand plaisir. Mais vous-même, vous pouvez aussi... tous les avis Oui. m'intéressent. Oui, oui. Je vous en prie. Frédéric, je ne sais pas qui c'est. Mais j'accepte l'interview. Ça va être le chef, plus ou moins, le leader. Le leader charismatique. Alors moi, dans mon cas précis, je payais en moyenne 1 000 € d'électricité par mois. Là, depuis le 1er janvier, je suis passé à 4 000. Et donc, avec les aides en vigueur, si j'ai droit à l'ensemble des aides, ça va me faire descendre à 3 000, ce qui va faire que ma facture sera multipliée par 3. Ce qui est énorme. Ben oui, surtout c'est énorme. Donc on sait déjà qu'on ne pourra pas payer l'intégralité de la facture, mais au-delà de ça, on a eu aussi de grosses augmentations sur nos matières premières qu'on a déjà du mal à répercuter sur les prix de vente. Parce qu'on a pleinement conscience que les consommateurs, que l'ensemble des Français subissent déjà l'inflation qui est en cours. Donc nous, on ne peut pas en remettre une couche par-dessus. Ce que je trouve complètement abject aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de tuer totalement le fond de la France. L'artisanat, c'est le premier employeur de France. C'est aussi les petits commerçants et autres. C'est le dernier lien social qui reste dans les villages et dans les communes. Et on est en train de foutre ça en l'air. Le minimum, c'est de soutenir ça. Une fois qu'on a perdu tout ça, on va faire quoi? On va livrer des baguettes par Internet avec des drones? Disons que ce qui se passe et ce qui est vraiment terrible dans cette crise de l'énergie, c'est que certains industriels, certains terminaux de cuisson, certaines boulangeries froides qui ne fabriquent pas, eux bénéficient du bouclier tarifaire, c'est-à-dire n'auront une augmentation que de 15%, car comme ils ne fabriquent pas les produits, ils ne sont pas des gros consommateurs d'énergie, donc ne sont pas concernés par la terrible hausse que nous on subit. Mais nous, artisans, par contre, nous fabriquons tout de A jusqu'à Z. Moi, rien que mon four dépasse les 36 kVA, ce qui fait que je suis en tarif jaune. Et là, par contre, je subis une augmentation de 400%. Vous êtes mal? Ouais, on est très très mal. Bah oui, là, c'est des dizaines, des centaines, des milliers d'emplois qui sont concernés par cette crise énergétique, en fait. Donc là, voilà, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place, des mesures qui soient mises en place très rapidement. Très rapidement, c'est-à-dire en fait tout de suite quoi? Hier. Ouais. Quelle est la situation là chez vous? La situation, c'est je me sépare de 2 personnes pour pouvoir payer l'électricité. Donc c'est compliqué. C'est dramatique. C'est plus que dramatique, oui. Moi, j'étais employé. Je me suis fait virer à cause de ça là, il n'y a pas longtemps. D'accord. J'ai dû partir de mon entreprise parce que mon patron ne pouvait plus me garder. Donc du coup, forcément, pas le choix, obligé de partir. Chômage. C'est la misère pour retrouver du travail parce que plus aucun boulanger veut recruter quelqu'un parce que forcément, il y a tout qui augmente. Donc en fait, ils ne peuvent plus prendre d'employés, payer, ils risquent même de fermer. Mais du point de vue de l'État, c'est stupide parce qu'il va devoir payer de chômage. C'est ça. Et nous, on va travailler à flux tendu pour pouvoir payer l'énergie. Et on sait très bien que ça ne suffira pas, malheureusement. Voilà, va falloir augmenter nos tarifs et encore prendre d'autres mesures. Ça va être compliqué. Les mois à venir vont être très compliqués. Pourquoi on en arrive à payer 2 fois le prix d'électricité par rapport à l'année dernière? Voilà, c'est tout. Pourquoi ça? Moi, je le ressens comme du vol, je le ressens comme une arnaque monumentale. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui personne ne réagisse, ne comprenne pas qu'on se fait voler, c'est du vol. Surtout qu'on a des centrales nucléaires en France. On sait faire l'électricité, il me semble. Voilà. Pour pas cher en plus. J'ai que 37 ans, mais bon, voilà, j'ai toujours eu l'électricité. On m'a toujours dit, voilà, la France sait faire du nucléaire, sait faire l'électricité.
on sait la produire à un coût le plus faible de l'Europe en tout cas. Donc voilà, il y a trop d'écart entre les coûts de production. Voilà, aujourd'hui, on entend bien parler de tout ça. Et on connaît tout ça, effectivement. Et on se dit pourquoi des si gros écarts qui se gave entre le producteur et nous. Voilà. Il y a bien quelqu'un qui prend l'argent à quelque part. Mais qui a mis en place cette règle absolument aberrante? Alors visiblement, ça serait au niveau européen, puisque le prix de l'électricité est indexé sur le gaz, ce qui est une folie, parce qu'un pays comme le nôtre, nos parents, nos grands-parents ont payé des usines nucléaires qui produisent une énergie à moins de 50 € le mégawattheure, et aujourd'hui, en France, on veut nous le plafonner à 280 €. C'est une folie douce, on marche sur la tête. Mais ce qui m'importe, moi, surtout, c'est d'arrêter de plumer le contribuable français pour faire un bouclier qui va servir à rien, alors qu'il suffirait qu'on paye l'énergie au juste prix, au prix qu'on a la chance, nous, de pouvoir produire en France. C'est injuste, c'est... Ah oui, c'est totalement injuste. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, bien sûr. Mais beaucoup d'entre nous, j'ai déjà beaucoup de confrères qui ont fermé, mais là, à court, moyen et long terme, ça va totalement nous affaiblir, évidemment. Bon alors, il y a encore des jeunes qui font boulanger comme ça? Encore quelques-uns. Ouais. De moins en moins, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a pris de faire ce métier qui est quasiment... Là, il est en sursis, là. Ah, il est carrément en sursis. Bon, ça fait un moment que j'y suis, moi. Ça fait plus de 10 ans. Ouais. Mais bon, c'est compliqué maintenant. C'est compliqué. C'était une passion à la base. Ouais. À la base. Et maintenant, c'est devenu quoi? On est à deux doigts d'arrêter. Si ça continue, on ferme boutique et on arrête. Pas le choix. Eh les gars, où vous étiez là, il y a 3-4 ans? Oh, il y en avait peut-être certains qui étaient gilets jaunes. Non, 3-4 ans. Et qui va payer la note maintenant, si personne ne veut la payer? Il faut bien comprendre ça aussi. Donc le gouvernement ne va pas céder. Comme il ne cédera pas sur les retraites, comme il ne cédera sur rien. Ça s'est joué avant. Ça se jouait il y a 3-4 ans. Oui, bien sûr. C'était il y a 3-4 ans qu'il fallait faire... Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu sais que Macron, il était prêt à partir. Il y avait 2 hélicoptères à l'Elysée et compagnie. Ouais. Et ben voilà, on a loupé le coup. Et quand ils ont démonté la porte, je ne sais plus quel ministère, il fallait continuer. Ouais. On a loupé le coup. 1er décembre 2018, je m'en souviens. J'y étais. Ouais. Cours. Comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. C'est un terrible scandale ce qui se passe ici. Ça pue la... Regardez, ils sont cinglés. Ils nous attaquent de tous les côtés. C'est des... Là, les CRS font mouvement, ils nous gazent. Laissez la tête. Poussez-vous. À droite là-bas. Ah ouais, c'est toujours les mêmes qui battent le pavé pour essayer de faire bouger la France. Tu vois, moi je suis pas boulanger, je suis retraité et tout. Et je suis là, parce qu'il faut quand même soutenir les gens, mais quelque part... Ouais, on peut pas s'empêcher d'avoir un pincement au cœur, quoi. En pensant à ces journées mais dis-toi bien que ces gens-là, comment ils font encore aujourd'hui pour vendre la baguette à 1,25 ? Je ne comprends pas. Là, le système de prix est complètement absurde, quoi. Le système de prix, moi, ma facture est multipliée par 10. Ah, par 10 ? Ouais. Mais ça augmente à chaque fois. J'interviewe quelqu'un, ça augmente. Ouais, fois 10 ? Fois 10, de 20 000 €, c'est 200 000. Donc, va falloir rapidement trouver une solution. Ouais, c'est nos entreprises qui sont tous en péril, quoi, en fait. Hein. Donc on n'est pas là pour faire du zèle, on est là vraiment, on n'a pas l'habitude, c'est pas dans notre ADN que de descendre dans la rue, mais là c'est vraiment urgent. Comment vous allez faire vous concrètement? Vous trois là, qui bossez dans votre boulangerie, votre électricité a été son prix par 10. Nous on est les premiers. Ok, ça me fait halluciner à chaque fois, excusez-moi. Ah oui. Donc x10, d'accord, et comment vous payez vos factures comment là? On paye pas, on refuse. Ah ouais, là. On bloque l'électricité, on bloque et ça suffit. On payera pas, tant que ça sera ça, on payera pas. Tout simplement. Si on le voulait, dans tous les cas, on pourrait pas. Donc là, en fait, vous êtes en résistance, en fait. Ah oui, on paye pas, on paye plus rien, et puis on arrête. On continue à bosser, et puis on attend que ça s'arrête, ces conneries. On peut pas continuer à payer autant. Non mais là, moi, depuis tout à l'heure, j'hallucine. Complet. Complet. Bah oui. Des gens qui font x10, x20. Il y a un mec qui a x20 son prix de l'électricité. J'ai un collègue qui a envoyé un truc sur Facebook, il est passé de 700 € à 17 000 et quelques euros, c'est juste pas possible. Non. Il faut arrêter. On croirait un gag, quoi.
Mais c'est un mauvais gag. En fait, c'est une blague et ça va, et à un moment donné, on va dire en fait, les gars, c'est une blague. Oui, ouais, bah, on voudrait bien qu'on se réveille, oui, ce serait bien ça. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Donc là, vous allez faire comment si vous trouvez pas du boulot à moyen terme? Genre 6 mois Bah c'est tout, je partirai dans autre chose, hein. J'irai dans une usine, j'ai pas le choix, de toute façon il faut que je trouve quelque chose. Plus beaucoup d'usines en même temps. Ouais, le problème c'est que là pour l'instant je sais pas ce que je peux faire. Pour l'instant c'est délicat quoi. Je sais travailler dans le tertiaire. Ouais, faut trouver un truc. Vendeur de téléphone portable. C'est ça, faut que je fasse de la vente. Vous avez déjà la petite chemise et c'est ça, je ferai commercial. Mais ouais voilà, pour l'instant c'est compliqué. Les technocrates qui sont au pouvoir vous diraient, bah, madame, il faut vous reconvertir, il faut changer de voie, changer de changer de métier. On n'est pas comme eux. Nous, on fait ça depuis l'âge de 15 ans. Eux, la plupart, ils n'ont jamais travaillé, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, travailler. Il y a plusieurs façons de travailler, mais nous, on a des métiers qui sont durs. Bien sûr, bien sûr. On travaille de nuit, on ne compte pas nos heures. Donc, on n'est pas à l'Assemblée en train de faire la sieste. Ces gens qui se disent intelligents, qui font des études, qui sont des technos et machin, comment peuvent-ils se mettre à la marge de tout ça, quoi, de ne pas se rendre compte que fondamentalement les villages y tiennent parce qu'il y a des petits commerces qui sont interférents avec eux, parce que les habitants, que la transmission, le métier, le savoir et tout ça, ça se fait aussi par l'intermédiaire des artisans. Là, on est un pays quand même de dingue. On arrive à mettre la baguette au patrimoine universel d'humanité et on est en train de flinguer nos boulangers. Je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Les mecs, ils font des études peut-être, mais alors je comprends plus ce qu'on leur enseigne, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Il faut demander à Macron de sortir du système européen de l'énergie. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que lui demander, ça suffira? On peut faire une pétition, on est dans la rue, on est là pour ça aujourd'hui. Mais est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile. D'aller dans la rue. C'est utile, c'est toujours utile. C'est toujours utile. Bien sûr, les Français l'ont appris, l'histoire l'a montré. La Commune de Paris a été très utile, la Révolution française aussi. C'est toujours utile de réclamer, mais 68 a été très utile, donc bien sûr. C'est la première fois qu'on manifeste. On n'a jamais manifesté, mais là c'est tellement injuste que du coup on se sent obligé de faire quelque chose parce qu'on se dit plus ça va, moins on a de liberté et on se demande où va aller la France si ça continue. On dit la gastronomie, il n'y aura plus de petits commerces, il n'y aura plus d'artisans. Tout le monde ira en grande surface, mais ça va donner quoi? Ça sera plus la France, quoi. C'est ça qui fait peur, même pour mes enfants. Du coup, je le fais pour mes enfants parce que je me dis après, ils vont vivre dans quel monde? C'est ça qui me fait peur en fait. Mais bon. Ça fait peur à tout le monde, j'ai l'impression, à beaucoup de gens. Ouais. Bah oui. Même moi, artisan de l'information, je suis touché. D'accord. Bah oui. Ouais, je rigole, mais c'est pas facile. À quoi ça sert de s'énerver? Ça va changer quoi? Des fois, ça sert. Pour le moment, ça sert à rien. Il y a des moments dans l'histoire où il faut se fâcher un peu. Je suis d'accord, mais on va attendre le moment idéal pour se fâcher. Tout simplement. Comment vous voyez l'avenir de la France? La question est dure. Pas bonne. Pour le moment, pas très bonne. On s'est même demandé, si c'est comme ça, est-ce que ça vaut le coup de se lever et de faire 14 heures par jour pour tout redonner à l'État et à l'électricité? C'est pas motivant, quoi. Après, on a l'équipe qui est derrière, on a les clients qui sont là, et puis on aime bien notre métier. Mais on se dit, si c'est pour tout redonner, ça vaut pas le coup de continuer, quoi. C'est la première fois que ça nous arrive, ça fait 10 ans qu'on est installé, mais pas autant d'heures pour rien, quoi. Et changer de voie, vous y avez pensé? Ouais, mais je sais pas quoi faire, donc ça va être compliqué. Le RSA. Ouais, mais bon. RSA, PlayStation 5, petit canapé. Ouais. Le temps que ça passe. Je suis pas dans ça, moi je préfère travailler. Pas ça la vraie vie. C'est le travail qui paye. Mais bon, pour l'instant, il paye pas. Et ouais. Et ouais. Il va y avoir un moment où ce sera en fait... on gagnera plus à ne pas travailler en fait. Ah mais c'est tout à fait ça. C'est déjà ça. Ça fait 3 mois qu'on ne sort pas de salaire. Et qu'on vit comme ça, sans sortir de salaire, en vivant juste sur les aides pour les enfants, c'est tout. On fait manger les enfants et puis nous on prend ce qui reste. C'est malheureux mais c'est comme ça. Vos clients ils disent quoi? Ils sont comme nous, ils sont outrés de ce qui se passe. Ils comprennent pas après. C'est un petit village, si on ferme ils auront nulle part où aller. Le Gers c'est profond, il n'y a rien. C'est que des petits villages avec 3 commerces dans le village. Si on ferme ils n'ont plus aucun endroit où aller. Donc c'est les villages qui vont se mourir les uns après les autres. Voilà, c'est pour ça qu'on est là.
Je me permets de vous poser une question. Oui, dites-moi. Est-ce que vous votez, cher monsieur? Est-ce que vous votez? Oui. Oui. Je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que vous avez voté pour le président qui est aujourd'hui au pouvoir? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il nous avait déjà tués en 5 ans, alors en sachant qu'il repassait, c'était sûr qu'on était mort. Donc, mais c'est ce qu'il fait. Il est en train de tuer le pays. Merci. Merci. Des drapeaux français. Oui. On est à la limite du nazisme là. Non, on est français, c'est tout. C'est juste pour faire voir qu'on est là parce que ça va rien donner. C'est comme toutes les manifestations. On est là, on fait du bruit, mais au bout, parce qu'il faut bien faire quelque chose en fait. Il faudrait faire quoi? Puisque manifester ça ne sert à rien. Et là-dessus je vous suis. Oui, bah oui. Que faudrait-il faire? Je sais pas du tout. On a eu l'opportunité de changer nos dirigeants, mais apparemment on n'a pas su faire. C'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Donc on est là quand même. Faut être optimiste. On verra bien. On sait très bien qu'à terme, si rien n'est fait aujourd'hui, c'est la fin. Alors c'est beau de mettre une baguette à l'UNESCO, mais elle finira au musée s'il n'y a plus de boulanger. Il restera les grandes chaînes. Il restera les grandes chaînes, oui. Alors et après, est-ce que l'État ne veut pas ça? C'est la question que les artisans aujourd'hui se posent. Est-ce que c'est pas ça le projet? Voilà. Quid? Merci l'Europe. Il y a des millions de Français qui se retrouvent dans la télévision à regarder le plus grand pâtissier de France ou je sais pas quoi, et vous crevez la gueule ouverte. C'est ça. Et franchement, oui, le pain industriel est impropre à la consommation. Mais on en reparle dans 20 ans quand il y aura un peu plus de cancer. Moi j'ai dit que dans ma boulangerie je ferai une journée à la bougie pour allumer les lumières. Je dirais qu'on fait l'aumône là. Alors non, moi, Macron, destitution. On se sent un peu abandonné parce qu'on se dit il nous laisse tomber quoi, il n'y a pas d'aide et rien du tout. On veut vraiment tuer le métier. En tout cas, les gros, les industriels, on croirait qu'ils veulent tuer vraiment l'artisanat. Est-ce que vous êtes pour la sortie du marché européen de l'énergie par exemple?